C'est un dispositif qu'on a lancé la saison dernière avec la Ligue de football professionnel, avec la FDJ, avec Pôle emploi et avec la LIG, qui est une association, une des principales associations en France de microcrédit. L'idée est assez simple. Les clubs de football ont un rayonnement territorial et national très important. Le football est un sport populaire et le football est très impliqué dans la vie de la cité. Et donc, considérant que la question du chômage était la préoccupation numéro 1 des Français, on s'est dit quel type d'initiative on pourrait prendre pour faire en sorte que les clubs qui sont des acteurs de la cité puissent venir en aide, non seulement à ceux qui viennent au stade, les fans, parce que parmi eux malheureusement il y en a qui n'ont pas d'emploi, mais aussi plus largement dans les gens qui sont leurs concitoyens. Donc c'est de cette idée-là qu'est partie l'idée du supporter de l'emploi, c'est-à-dire d'utiliser un cadre tout à fait particulier, qui est celui du stade, pour dire voilà, on va fédérer dans les stades les entreprises partenaires des clubs, ou toutes celles en tout cas qui voudraient s'y joindre, des professionnels de l'emploi comme Pôle emploi ou comme la DI, pour faire en sorte qu'on puisse faciliter l'accès à des employeurs, à des offres d'emploi, à tous ceux qui sont à la recherche d'emploi. L'année dernière, on a pu organiser près de 21 manifestations sous différentes formes dans les stades. Et donc les clubs ont joué tout à fait le jeu en organisant dans leurs enceintes des rencontres, encore une fois, entre ceux qui offrent les emplois, les entreprises, et puis avec ceux qui cherchent ces emplois. En plan national, on a simplement créé le partenariat avec la Ligue, avec la FDJ, ADI et Pôle emploi. Donc on a fait un cadre national et ensuite on a laissé la liberté à chaque club de prendre en charge la gestion opérationnelle, d'y ajouter les éléments qui lui paraîtraient pertinents, donc d'organiser ça localement de la meilleure façon que le club envisageait pour ce type d'opération. Je citerai par exemple le FC Sochaux, parce que c'est lui qui, initialement, avant même que l'on crée cette opération supporter de l'emploi, avait, dans sa région de Montbéliard, pris l'initiative de ce type d'action du club sur un terrain où nous ne sommes pas forcément attendus, c'est-à-dire le terrain du chômage et du lien entre rechercheurs d'emploi et entreprises. Donc là, il y a encore quelques semaines, Nice, dans ce nouveau stade de l'Allianz Arena, vient d'organiser un forum qui a eu un succès extraordinaire, puisqu'il y avait près de 6000 personnes qui se sont rendues à ce forum, ce qui est un grand succès et qui montre que le stade, entre guillemets, dédramatise la recherche d'emploi, parce que le stade c'est un lieu de convivialité, un lieu de rassemblement, et que ça peut faciliter peut-être d'ailleurs pour ceux qui recherchent un emploi, un contact, parce que c'est plus simple de rencontrer directement un employeur dans le cadre, encore une fois, convivial d'un stade, plutôt que d'envoyer un courrier par la poste et d'attendre une réponse qui parfois ne vient pas. C'est près de 15 000 visiteurs sur ces forums, c'est 900 entreprises qui se sont associées à ces différentes manifestations, et surtout, c'est peut-être le plus important, c'est près de 4000 emplois qui ont trouvé preneurs. Et puis comme ça a très bien marché la première année, on l'a relancé pour la saison 2014-2015, et on y ajoute un partenaire nouveau qui a voulu se joindre à cette action, c'est le MEDEF. Son président Pierre Gattaz est dans une opération 1 million d'emplois, et qu'il a fait passer le message aux fédérations du MEDEF, à ces organisations territoriales, pour qu'elles mobilisent elles aussi les entreprises localement, pour qu'elles viennent rejoindre nos forums, pour élargir encore une fois la palette d'offres d'emploi qui est proposée. L'Euro 2016 est en lui-même déjà un pourvoyeur d'emploi, parce que pour accueillir l'Euro 2016, il fallait construire des stades, et construire des stades, c'est aussi créer des emplois. Donc aujourd'hui, on estime que près de 15 000 emplois
ont déjà été créés grâce à la construction des enceintes sportives, grâce à l'Euro 2016. Donc ça, c'est déjà une retombée directe. Ensuite, on fera le bilan après l'Euro, mais l'Euro, vous savez, ça va être des centaines de milliers, des millions de visiteurs qui vont venir en France, parce que pour la première fois, il y aura un tournoi avec 24 équipes. Et donc, on peut penser que pour nos transports, pour notre hôtellerie, pour notre restauration, pour nos musées, pour tout ce qu'a à offrir la France, il y a évidemment là une source de croissance économique et une source évidemment d'emploi pour juin 2016.